Congolaise. Place à présent au discours du président de la CONEB, que j'invite à me rejoindre à ce lutrin, Monsieur Albin Feliho, pour son discours. Excellences, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, il va nous rejoindre. Mesdames et Messieurs les représentants des ministres membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité près le Bénin, Monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Monsieur le secrétaire général de la Chambre des métiers, chers amis du Conseil national du patronat, Monsieur Régis Fassia, premier vice-président, Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur national de la CONEB, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand enthousiasme que je vous reçois ce mercredi 20 décembre 2022 à la salle rouge du Palais des Congrès à Cotonou pour célébrer la 7e solennité de la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Cet événement singulier qui affleure dans le landerneau politico-socio-économique entre le discours de l'État de son Excellence M. Patrice Talon, chef de l'État, et bientôt les courses électorales, eh bien, est sans nul doute une révélation de la CONEB sous tous les aspects de service de proximité à l'endroit des dirigeants d'entreprise, quelles qu'elles soient. Très petites, moyennes ou grandes. Aujourd'hui, nous célébrons cette année d'existence parce qu'ensemble, nous avons maintenant des acquis, des réalisations et surtout des perspectives que je sais heureuses malgré les conditions difficiles qui sont celles des entreprises en général et des entreprises béninoises en particulier. S'il est de bon ton de célébrer ces prouesses, il n'en demeure pas moins vrai que cela a été possible grâce à la bienveillance de chacun de vous. Je voudrais avant tout vous dire toute ma gratitude pour vos différentes contributions depuis ces années. En réalité, mesdames et messieurs, cette rencontre se veut être un cocktail d'opportunités, lequel s'appuie sur des entreprises à haut potentiel d'expertise et de savoir-faire pour créer des synergies et offrir aux micro, petites, moyennes entreprises des possibilités de se performer sur plusieurs plans, notamment dans la digitalisation et la consolidation des compétences. De ce fait, 1000 chefs d'entreprise sont mobilisés pour mettre à profit des opportunités en contact direct avec des partenaires selon un programme bénéfique pour tous. Nous le savons, l'appui des autorités publiques, bien qu'appréciable à travers les nombreuses réformes à fort impact politico-juridico-économique et même parfois par des accompagnements financiers, ne suffit pas toujours pour faire de notre écosystème entrepreneurial national un vivier de patrons épanouis. La CONEB est convaincue que l'action de l'État doit être complétée par une volonté et une mobilisation forte du secteur privé lui-même. Aussi, la CONEB perçoit cette solution en son sein. C'est pour cela que
des 7 années d'existence de service à notre communauté, l'événement pour la CONEB est moins une traditionnelle coupure de gâteau que l'ambition d'impacter cette fois 100 chefs d'entreprise par des produits et services concrets à leur endroit, notamment l'accès au financement, au marché, à l'équipement, à la digitalisation, au renforcement de compétences, à la sécurisation de vos biens et services et enfin au principe de la bonne gouvernance. Mieux, nous posons les fondements pour bâtir en notre sein toute capacité de résilience au profit de nos entreprises. Et la réussite d'un tel défi est sans embâche à notre portée. Toutefois, la contribution de chacun est cruciale pour atteindre cet idéal ô combien impactant pour nos entreprises. Nous devons développer un sentiment d'appartenance marqué à la Confédération nationale des employeurs du Bénin et faire de notre cœur d'intervention les micro, petites et moyennes entreprises. C'est l'ADN, je dirais, de la Confédération nationale du Bénin. Apporter des solutions, s'ingénier pour trouver les formules satisfaisantes et viables pour l'essor des entreprises nationales. C'est ainsi que nous suscitons auprès de nos entreprises à forte valeur ajoutée, dans l'esprit de la responsabilité sociétale de l'entreprise, un deal win-win. En ce qui nous concerne, nous prenons l'entière responsabilité de la mise en relation avec des patrons d'entreprise afin qu'ils apportent leur accompagnement et expertise bien souvent de rang mondial à un coût raisonnable, allant, je dirais, jusqu'à 50 voire 65% des tarifs standards et parfois à coût nul. Très concrètement, cette journée après le film de présentation de la CONEB et cette déclamation poétique en hommage à tous les chefs d'entreprise que vous venez d'apprécier, le nœud de ce cérémonial constitue à n'en point douter les signatures des protocoles d'accord avec bon nombre d'entreprises partenaires au profit de nos membres désireux de croître en se performant. Participer à une telle manifestation, c'est avoir l'opportunité de rencontrer de potentiels providers avec qui nous avons déjà des accords et échanger avec eux directement. Mais pas seulement. Cette manifestation est aussi un creuset pour rencontrer différents acteurs de divers horizons, représentant dans les différentes chancelleries et organisations non gouvernementales, intervenant en appui aux entreprises, différents membres du gouvernement, dirigeants d'institutions bancaires et financières, afin d'échanger autour d'un cocktail de type local content, consommons local. D'ores et déjà, je vous souhaite une excellente célébration et vous exprime tous mes chaleureux vœux de prospérité. Merci. Le président de la CONEB sous des applaudissements encore bien nourris. Alors, nous abordons la phase 2 de cette journée et cette phase sera essentiellement faite de signatures et de protocoles d'accord. Charles, on dit, on permet à nos amis de mettre tout ceci en place. Absolument. Il faudra rappeler que de toutes les structures que nous aurons aujourd'hui, nous aurons des spots publicitaires qui les présenteront à chaque passage. Absolument. Au titre de ces sociétés-là, nous aurons bien sûr Arche Formation, nous aurons IBA, nous aurons Dongako, Zeleus, nous aurons Tabis Technologies et nous aurons bien évidemment NCA Assurance. Voilà donc les partenaires que nous aurons qui signeront avec la Confédération nationale des employeurs du Bénin aujourd'hui des partenariats qui sous-tendent bien sûr beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. On parle derrière tout ceci de digitalisation, de formation, de sécurisation, d'intérêts, grands intérêts donc pour les patrons, les administrateurs d'entreprises. On parle de B2B et de pas mal de choses comme vous le découvrirez tout au long de cette journée. Alors tout de suite, nous allons donc demander à Zeleus, à la société Zeleus, de nous rejoindre
sur cette estrade. Et nous allons inviter du côté de la CONEB à nous rejoindre Monsieur Yves Quenom, le trésorier général. Du côté de Zélus, nous attendons Herman Messan. Non? D'accord. Pardon? Astrid Enyoloko. D'accord, c'est une belle dame qui nous allons l'inviter à s'installer. S'il vous plaît. J'espère qu'au niveau de nos équipes, on va nous réactualiser s'il y a des changements au niveau des noms. Ce n'est pas très agréable de ne pas installer une belle dame comme celle-là sans son nom. Alors, on va donc inviter Monsieur Yves Quenom, le trésorier général de la CONEB, à la rejoindre. Voilà, qui nous rejoint à l'instant. Merci pour vos applaudissements. Et avant que la signature proprement dite n'intervienne du protocole d'accord, nous allons regarder du côté de l'écran. Nous avons droit à quelques 4 minutes, sinon un peu moins, d'images, un spot publicitaire qui nous présente Zélus. C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Je m'appelle Astrid Enyoloko et je suis la responsable communication à Zélus. On va aller un peu très vite pour ne pas perdre le temps. Donc Zélus est une entreprise américaine et qui a pour but, comme on a fait, d'assister les professionnels et de les propulser dans tous leurs efforts et aussi d'assister toute personne, des professionnels qui sont en recherche d'emploi. Donc, on a notre père fondateur est un Américain, un Béninois qui réside en Amérique et il s'est dit qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de marchés qu'on pourrait offrir à toutes ces entreprises-là. Donc, notre mission, c'est pas grave, on a 3 axes. Les 3 axes, c'est le centre d'excellence en apprentissage qui est peut-être pour former les jeunes. Le deuxième axe, c'est le service aux entrepreneurs, ce qui nous intéresse le plus. Et le troisième, c'est le service à la carrière. D'accord. Donc, notre chef de l'État nous a parlé pour être un bon entrepreneur, nous avons besoin de l'ambition, un sérieux et un travail acharné. Mais nous avons aussi besoin d'opportunités. Donc, on a discuté déjà avec la CONEB, on a déjà eu des rencontres. Nous avons remarqué que nos entreprises ont besoin d'investissement. Ils ont besoin d'aller vers le marché extérieur. Ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin d'optimiser leur gestion. Donc, du coup, nous avons 2 axes. Nous avons des professionnels, des experts dans le domaine de gestion d'entreprise qui viennent de l'école d'Harvard. Nous avons aussi un deuxième partenaire qui est dans 64 pays, qu'on appelle Mass Challenge. Ils ont déjà créé ils ont déjà levé près de 8,6 milliards de dollars. Ils ont créé plus de 186 000 emplois et ils ont déjà permis à plusieurs entreprises de grandir. 2 988. Et cela s'est fait dans plusieurs pays. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'Afrique. Et ils ont déjà travaillé avec le Maroc, ils ont déjà travaillé avec le Nigeria. Ce sont des partenaires, c'est un partenaire que nous avons avec Zélus. Et comme je le disais, le but principal de cela, c'est d'accompagner nos jeunes entreprises pour qu'ils aient accès au marché américain. Il y a du potentiel là-bas, il y a de la valeur là-bas et nous sommes conscients que ce que nous produisons ici est meilleur. Donc nous permettons à ces entreprises-là de lever des fonds. Nous les accompagnons dans la rédaction de documents pour qu'ils puissent recevoir des investissements. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons avec la CONEB pour pouvoir permettre à toutes les jeunes entreprises que vous êtes, les grandes et moyennes, de pouvoir avoir accès à ces capitaux-là. Donc voilà un peu ce que c'est que Zélus. Rapprochez-vous de la CONEB pour notre partenariat et merci beaucoup. Merci beaucoup à Zélus pour cette succincte et belle présentation. Nous allons inviter, pour faciliter donc cette signature de contrat,
Madame Pamela Kolobé, qui est responsable pôle juridique et conformité à la CONEB. Madame Pamela. Voilà, qui vient donc de nous apporter les parapheurs comportant les protocoles d'accord Pour les deux parties. qui fichent donc les ententes, les négociations qui ont été faites, l'aboutissement donc de ces négociations qui font l'objet de signature ce matin. Et je crois qu'à la fin de cette signature, on aura bien sûr Madame Astrid qui reviendra nous dire un peu pourquoi ce choix, cette volonté de s'unir et de s'allier à la CONEB, à la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Voilà, cela se passe. Nous avons le développement de capacités entrepreneuriales des membres de la CONEB dans tout le secteur d'activité et notamment dans l'agrobusiness et la digitalisation. Je précise qu'il y a aussi l'accompagnement des membres de la CONEB et de toutes les entreprises en général à l'adhésion à un secteur mondial de distribution de leurs produits. Et enfin, le renforcement technique des entreprises chinoises à travers diverses formations au sein du programme Mass Challenge. Sont en train d'être apposés du côté de M. Quenon, pour le compte de la CONEB. Idem pour Zolus. Ensuite, échange de parapheurs. Les applaudissements évidemment suivront. Et nous retrouverons Mme Enyaloko ici au microphone pour évoquer l'intérêt qu'a Zélus d'avoir accepté, d'avoir mordu à la part, d'avoir répondu oui à l'appel de la FONEB. Voilà. Merci. Photo et vos applaudissements, bien évidemment. Nous allons maintenir le TG avec nous. TG, nous vous gardons avec nous. Alors, on a bien dit que Madame Astrid nous dira pourquoi cette volonté de s'unir à la CONEB. Déjà, la CONEB, c'est le creuset où il y a une multitude de talentueuses, très belles entreprises qui se retrouvent. Et pour pouvoir concrétiser notre vision d'accélérer l'économie béninoise, tout ça passe par vous. Vous êtes les créateurs d'emplois de demain. Vous êtes ces personnes-là qui propulsent l'économie béninoise. Donc, il suffit de vous donner les outils nécessaires, de vous ouvrir à ces capitaux-là. Et nous servons d'intermédiaires comme cela. Et c'est pour ça ce partenariat avec la CONEB s'est fait. Merci infiniment, Madame Astrid. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. C'est un plaisir. Et félicitations à Zélus. FINAFA, vous avez souhaité que l'on garde Monsieur le Trésorier général de la CONEB, Monsieur Quenom. Oui. C'est fait. Sauf que cette fois, nous allons changer de partenaire. Absolument. Et cette fois-ci, nous avons Coca-Cola Donga Bottling Company. Pour faire court et simple, Dongaco. Voilà. Et donc avec Dongaco, il faut dire qu'ils tiennent à ce qu'on ne dise pas forcément Dongaco, mais qu'on dise plutôt Coca-Cola Donga. Voilà, Bottling Company. Voilà, ceux qui parlent bien anglais le diront mieux que moi en tout cas. Je suis pas moi, de toutes les façons. Nous sommes avec Monsieur Isiaka Sempore, c'est ça? Ah, son représentant. Très bien. Et c'est Monsieur Epiphane Aliko. Aligou. Nous allons vous inviter à rejoindre. Alors, avant la signature, la vidéo cette fois. Cette fois, vraiment la vidéo. Et c'est Je crois qu'on l'aura cette fois. On l'aura. Parce que si avec Coca-Cola, on n'a pas de vidéo, ça pose un petit problème. Et au nom donc des 7 ans de la CONEB, voici la vidéo.
Il y a de la magie quand on mange ensemble, et c'est vraiment magique, n'est-ce pas? Alors, c'est totalement magique, surtout il faut le noter au passage, les moments que nous passons ici aujourd'hui. Nous allons donc recevoir la charmante Pamela Kolegbe, qui vient avec les paraffeurs. Absolument. Alors, je ne sais pas si quelqu'un, l'un des partenaires aura besoin de mon stylo. Ta générosité t'honore. Hein? Merci, c'est gentil. C'est fait. Charles Andy, on avait pour mission de rappeler tout ce qui sous-tend ces signatures de partenariat, dire un peu ce pourquoi il est impérieux pour tous les acteurs de la CONEB de voir justement ce qui se fait aujourd'hui se faire. Alors, on va leur rappeler ce qui se cache derrière tout ça. Alors, ce qui se cache derrière ce partenariat qui est en train d'être noué aujourd'hui, là devant nous, oui, devant la CONEB, donc imaginez le nombre d'entreprises derrière. Puis, il y aura des produits Coca-Cola à une tarification défiant toute concurrence qui seront disponibles. Des équipements griffés Coca-Cola à des conditions très attrayantes. Donc, on parle de branding à ce niveau-là. En plus, il s'oblige, le partenariat, à adhérer à la CONEB et faire de son mieux pour être un membre actif. Je crois que la signature vient de se faire. Nous allons donc inviter le représentant de Coca-Cola à nous rejoindre à ce lutrin pour nous délivrer son mot. On rappelle que c'est le directeur des ressources humaines de la boîte qui est ici pour représenter son président directeur général. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur qui nous est fait. C'est vrai que dans nos esprits, Coca n'est plus au Bénin, mais nous sommes là pour réaffirmer que depuis juin 2021, Coca que vous connaissez, Coca-Cola, qui est une grosse firme américaine, qui depuis plus de 90 ans rafraîchit l'Afrique, est encore là. Donc Coca aujourd'hui est représenté par Coca-Cola Donga Company Bottling. Nous sommes dans la zone franche industrielle de Semin. Nous produisons du Coca, du Fanta, du Sprite et du Schweppes. Et d'ici avril, vous aurez sous un format extraordinaire et spécial les Coca en bouteille cassable. Donc c'est pour vous dire, Coca est là, Coca est toujours là, toujours fantastique et génial. Merci. Merci. Merci, M. Adigou. Nous allons à présent inviter le vice-président de la CONEB, M. Maman Taïrou, à nous rejoindre ici pour représenter la CONEB. Il sera aux côtés de NCA Assurance. NCA Vie Assurance. Le PVP que je ne vois... Ah, d'accord. Il faut rappeler que le PVP, M. Maman Taïrou, est le président d'organisation de tout ce que vous voyez se passer ici sous nos yeux. Monsieur Maman Taïrou, qui est suivi donc de Monsieur Magloire Dochamou de NCA Assurance. Monsieur Dochamou, est-ce qu'on a un visuel? Est-ce qu'on a un visuel? Je pense, très bien. Je préfère prendre mes...
Alors, donc, on aura bien évidemment un visuel. Comme ce père prévenant, garantissez l'avenir et la réussite de vos enfants. Rendez-vous dans votre agence NCA la plus proche ou contactez votre conseiller NCA. NCA Études, l'avenir des enfants se prépare maintenant. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Chaque jour, des milliers de travailleurs se battent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Mais une fois à la retraite, tout le monde n'a pas la chance de profiter d'une pension et tout devient plus difficile. Toujours plus proche des populations, NCA Vie Assurance Bénin lance Bodiekwe. Bodiekwe est une solution d'épargne facile qui offre aux travailleurs de tout secteur d'activité, commerçants, artisans, ouvriers, la possibilité de se constituer un capital afin de bénéficier d'une pension durant leur période d'inactivité ou retraite à partir de 1100 francs seulement par mois. Et ce n'est pas fini. Lorsque vous souscrivez à NCA Bodiekwe, en cas de départ fortuit des parents, NCA Vie Assurance Bénin vous soutient à hauteur de 100 000 francs pour les funérailles. Pour souscrire, rapprochez-vous de nos agents ou tapez sur votre téléphone portable le code étoile 601 étoile 11 dièse. Contactez-nous dès maintenant ou rapprochez-vous d'un conseiller pour plus de détails. Infoline, WhatsApp, plus 229 99 24 93 60. Téléphone, plus 229 21 36 54 89. NCA Vie Assurance, le vrai visage de l'assurance vie. C'est vrai que je disais NCA Assurance, il manquait ce qui était fondamental, la vie. Parce que quand on parle d'assurance, il y a le côté IRDT et il y a le côté vie. Et ici, il s'agit bien sûr de vie. Et nous allons donc passer à la signature de ce protocole d'accord. Voilà, il est surtout question, il faut le préciser au passage, de sécurisation des biens et des personnes à travers la signature. Désormais, NCA Vie Assurance et la CONEB. Alors, tout va bien, donc on parlait donc de sécurisation des biens et des personnes. Ici, il s'agit vraiment de sécurisation des personnes. Et donc, Andy va nous compléter tout ceci. J'avais trouvé mes notes. Donc, pour les produits d'épargne NCA Fortune, NCA Vitalis, il y aura une exonération des frais accessoires de 1000 francs CFA sur les prix. Contrat d'assurance retraite complémentaire, carré, réduction des charges de gestion de place. 3%. Il y aura pour les produits de prévoyance, et NCA à l'auto. Les avantages et tout ce qu'on a comme acquis derrière cette signature de contrat. Nous allons commencer par féliciter NCA Vie Assurance et la CONEB pour la signature de ce partenariat et inviter M. Dochamon Magloire à nous rejoindre à ce lutrin pour nous délivrer le message de sa compagnie. Félicitations aux deux organisations. Merci, Sous vos mesdames et messieurs, applaudissements, pour vos ovations. s'il vous plaît. Bien sûr. Bonjour mesdames et messieurs, messieurs les présidents des institutions dans la salle, distingués invités, bonjour. Je suis Magloire Dochamon, directeur général donc, de NCA Vie Assurance Bénin. Je suis particulièrement heureux donc d'être dans cette salle ce matin pour, on va dire, concrétiser ce partenariat-là avec la Confédération nationale des employeurs du Bénin. Alors, NCA Vie Assurance Bénin est une entreprise d'assurance qui a été agréée depuis 2005 pour proposer les produits d'assurance vie aux populations béninoises. Et aujourd'hui, NCA Vie détient
globalement environ 18% donc, de part de marché du secteur des assurances vie au Bénin. Et donc, c'est tout naturellement que lorsque la CONEB s'est rapprochée de nous pour échanger sur les possibilités que nous avons d'offrir des solutions, on va dire, d'épargne et de prévoyance à ses membres, nous avons été très spontanés et nous avons répondu présent. Parce que pour nous, NCA Vie, nous avons, au-delà donc de tout, la vocation, on va dire, de démocratiser l'assurance. Vous savez, quand on parle d'assurance, de façon générale, les assureurs suscitent beaucoup, donc, souvent de crainte, de peur, de curiosité. Depuis quelques années, à NCA Vie, nous avons entrepris vraiment de faire cette démarche-là avec les populations, déjà en offrant des produits qui répondent aux spécificités donc, des populations, mais également des produits qui leur permettent donc de pouvoir souscrire facilement à nos produits. Vous avez vu tout à l'heure une présentation donc, de notre nouveau-né que nous appelons NCA Bodjekwe, qui est la première solution d'assurance vie digitalisée de bout en bout et qui permet en réalité, donc là j'ai un parterre de petites et moyennes entreprises qui permet à vos employés donc de pouvoir épargner à leur rythme, de pouvoir bénéficier donc d'une entreprise. Donc quel est l'objectif donc de ce partenariat avec la CONEB? C'est vraiment avec la CONEB contribuer à la sensibilisation donc, des acteurs donc, de ces entreprises-là et puis surtout apporter des solutions pour aider les entreprises à avoir une croissance sereine. Parce que vous savez, lorsqu'on a des petites et moyennes entreprises, ne pas prendre en charge les risques peut être fatal pour ces entreprises-là. Donc, merci à la CONEB de nous avoir offert donc, cette opportunité-là. Je souhaite joyeux anniversaire donc, à la CONEB. Merci au président qui nous a fait confiance et à tout son comité de directeurs. Je vous remercie. Merci à Monsieur Magloire de Chamon de NCA Vie Assurance. Nous allons raccompagner le président du comité d'organisation de la CONEB, qui est également le vice-président de la CONEB, Monsieur Mamantaïro. Merci PVP. Bon, moi je suis rassuré. Quand vous êtes accompagné par une assurance, vous n'avez plus peur de rien. Et par surcroît, quand c'est une assurance vie, eh bien, vous avez toute la longueur de la vie devant vous. Je crois que j'ai dit tout. Merci de raccompagner le PVP. Merci pour son mot. Alors, une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, vous avez le Wi-Fi à portée de doigt dans la salle. C'est heureux, le réseau Wi-Fi, son nom c'est Move Africa Bénin. Donc, le mot de passe, Move Africa 2022. Move Africa 2022 pour une connexion illimitée. Profitons-en. Alors, à présent, nous allons passer à une autre structure dont on a beaucoup entendu parler dans le paysage béninois, depuis qu'on parle de prise en charge sociale. Le chef de l'État a dit que ce mandat sera un mandat hautement social. Et donc, nous sommes avec Arche Formation et pour représenter cette organisation, nous invitons M. Joël Bouillot à nous rejoindre sur cette estrade. Nous invitons également M. Jean-Marie John Aye, qui est président du conseil de surveillance qui va venir après, de la FOPA. Voilà, qui va venir après M. Joël Bouillot, puisque M. Bouillot a une présentation à faire. À faire, bien sûr. Donc, vous choisirez le micro. Bien, bonjour. Monsieur Jean-Marie John Aye, président du conseil de surveillance de la FOPA, installez-vous. C'est parti. Oui, c'est parti. Oui, bonjour à tous. Voilà, je vais en quelques minutes essayer de vous présenter à la demande donc, du président de la CONEB ce qu'est
programme gouvernemental de l'État, Arche Formation. Voilà, je voudrais commencer par ces deux diapos. La première, la suivante. Ce sont les photos de deux formations, l'une qui concerne des mécaniciens automobiles. Il s'agit d'un partenariat public-privé avec la société CFAO Motors. Et nous perfectionnons 60 mécaniciens auto aux normes Toyota. C'était une première. Il y en a d'autres qui suivront, d'autres marques. Ce n'est pas réservé à Toyota. Mais c'est pour vous donner l'exemple concret de ce que le programme Arche Formation fait. Le deuxième exemple, la deuxième diapo, concerne l'entreprise PN Bénin qui construit les 11 000 logements sociaux à Ouedo. Et sur ce projet-là, Arche Formation perfectionne les artisans, les tâcherons, les sous-traitants pour qu'ils puissent remplir leur mission en respectant les normes internationales de construction. Et la majorité des artisans, des tâcherons qui sont formés sur le site même sont ensuite, par la suite, embauchés sur le chantier. Voilà, je voulais prendre ces deux exemples pour bien montrer ce qu'est le programme Arche Formation. On peut continuer. Bon, je vais aller assez vite, mais je voudrais simplement insister sur quelques principes. Je disais donc à l'instant qu'il s'agit surtout, nous nous basons sur des partenariats publics-privés et la demande de formation, les besoins en formation sont ceux qui sont identifiés par les entreprises, qui sont demandeurs. Ce n'est pas nous qui décidons des besoins, on identifie les besoins en compétences avec les entreprises demandeurs. Ces programmes donc visent directement les artisans, les TPE, les micro-entreprises et par voie de conséquence, tous les salariés qui travaillent avec ces petites entreprises ou micro-entreprises. Par exemple, sur Ouedo, chaque entrepreneur qui est formé génère derrière en moyenne 15 salariés qui vont travailler, 15 employés qui vont travailler sur le chantier avec leur entrepreneur. On peut passer. Donc, je voudrais insister sur justement ce point-là. Donc, je disais que nous nous mettons sur les contraintes des entreprises, mais nous nous connectons aussi sur les normes qui doivent être prises en compte par les entreprises au Bénin de plus en plus. Qu'il s'agisse des normes technologiques ou des normes d'environnement, des normes de sécurité, des normes d'hygiène. On peut passer. Voilà. Donc, ce que je disais à l'instant, donc, nous identifions les besoins dans le cadre d'un cahier des charges avec les entreprises. Le principe pédagogique retenu pour Arche Formation, ce n'est pas de se substituer au ministère de l'enseignement technique, mais bien de faire du renforcement de capacité. Donc, nous programmons toujours des séquences de formation au départ qui sont forcément courtes et très opérationnelles. L'unité de base est de 5 jours. Mais s'il le faut, nous faisons 6 mois. C'est ce que nous faisons avec CFAO Motors. Mais avec Ouedo, nous faisons 5 jours. Mais on peut faire plusieurs fois 5 jours, selon les métiers, selon les besoins en capacité, en compétences des entreprises. Autre principe, nous nous basons sur l'expertise métier. Partant du constat que nous avons au Bénin un déficit de compétences, donc nous nous calons toujours sur des experts. Si nous les avons au Bénin, nous les prenons au Bénin, mais nous les sélectionnons. Si nous ne les avons pas au Bénin, nous les faisons venir de la sous-région. Et si nous ne les avons pas dans la sous-région, nous les faisons venir d'ailleurs. L'an dernier, nous avons fait venir 12 experts dans les métiers différents qui sont venus d'Europe et qui sont restés plusieurs semaines, plusieurs mois, pour travailler sur le dispositif d'ingénierie de formation de formateurs et d'évaluation des formations. On peut passer, voilà. Là, vous avez simplement la liste des corps de métier sur lesquels nous travaillons, puisque nous sommes en phase pilote. Donc, nous avons sélectionné 15 corps de métier
Et nous intervenons sur 8 communes du Bénin qui représentent 25% de la population béninoise. Mais quand il est nécessaire, quand il y a des besoins identifiés urgents, nous allons à côté. Ce n'est pas une obligation impérative. La consigne récente du chef de l'État a été de se coller aux besoins du PAG, parce que toutes les entreprises qui s'installent au Bénin pour des chantiers du PAG sont bien sûr très nombreuses, mais nous disent toutes la même chose, nous avons besoin de main-d'œuvre qualifiée. Donc la priorité numéro 1, c'est de ne pas faire venir forcément des gens de l'extérieur, mais bien que ces chantiers profitent à des entrepreneurs et à des salariés béninois. Voilà. Ici, à titre d'exemple, c'est la formation des formateurs en énergie photovoltaïque que nous avons fait récemment en partenariat avec Esmer à Calavi. Bon, on peut passer là aussi. Et je voudrais simplement terminer en insistant quand même sur 2 points. Le premier, c'est que ces formations et Arche Formation, qui est abritée par l'Agence nationale de protection sociale, sont prises en charge par l'État. Tout est pris en charge par l'État. Les coûts de formation, les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, les coûts annexes de formation, tout est pris en charge par l'État. Il arrive que lorsque nous faisons un partenariat, comme c'est le cas par exemple avec CFAO Motors, Toyota cofinance le projet parce qu'il y trouve un intérêt pour lui important. Donc nous avons un partenariat public-privé où même les grosses entreprises participent au financement. Dernier point, je voudrais simplement vous donner à titre d'exemple que nous avons mis en place, à la suite des bénéficiaires de Arche Formation, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un problème derrière, bien sûr, d'équipement des participants qui venaient à nos formations et qui se retrouvaient ensuite replongés dans leur cadre de travail et ils ne possédaient pas forcément les outils qu'il fallait. Donc nous avons mis en place un crédit Arche artisan à des conditions particulières, plutôt favorables, et nous intervenons pour appuyer l'investissement des entreprises lorsqu'ils estiment que c'est nécessaire. Nous avons fait des formations donc, en gestion financière et nous pouvons accorder alors ce n'est plus de la microfinance, c'est plutôt de la mésofinance puisque les crédits peuvent aller jusqu'à 2,5 millions, 3 millions pour des équipements de première nécessité. Voilà, en quelques minutes, je voulais présenter donc ce programme Arche Formation en disant qu'il concerne la grande multitude des petits et micro-entrepreneurs du Bénin. Je vous remercie. Donc, inviter M. Bouillot à rejoindre M. John Aye pour la signature et inviter Mme Pamela à nous rejoindre avec les parapheurs pour signature. Il faut rappeler que derrière Arche Formation, Charles Ondy, nous avons comme avantage pour la CONEB et toutes les confédérations et fédérations qui y sont regroupées, toutes les petites, moyennes et grandes entreprises, quels avantages? Eh bien, il s'agit essentiellement de formation, FINAFA, formation au profit des acteurs touristiques et des hôteliers également. D'accord. C'est un segment en plein essor actuellement. Étroitement lié avec la vision du chef de l'État qui se décline évidemment dans le programme d'action du gouvernement. Absolument. Dans ses multiples axes. Tout à fait. Voilà, on va dire ça comme ça. Des hôtels, des restaurants avec meilleur service. Il n'y a rien de mieux. Vous avez parlé de restaurant et le DJ a démarré. Oui, il a pensé au bar. Vous savez qu'on parlait de bar tout à l'heure. Il va falloir qu'il attende un peu, qu'il patiente qu'on finisse avec la signature du protocole. Voilà, la signature vient de se faire. Sous vos ovations, s'il vous plaît.
Arche Formation qui vient de matérialiser son entrée au sein de la CONEB par ce moment fort. Nous allons donc inviter nos deux partenaires à rejoindre leurs places respectives et inviter ici Tabis Technologies qui s'annonce à présent, Monsieur Tabat Pewina. Pour la CONEB, nous aurons Monsieur Eugène Attendé, qui est le PVP, le vice-président de FOPAT. Monsieur Tabat, vous avez un mot? Ou bien vous le ferez après signature? Après la signature. Alors, nous aurons droit à un visuel? Très bien. Alors, asseyez-vous. Nous invitons donc Monsieur Eugène Attendé, qui est le PVP de FOPAT. Merci de l'accueillir. Et de l'accompagner. Bien gentil de votre part, cher public, chers invités. Merci, mesdames et messieurs. Allez. En attendant donc la signature, FINAFA. Vous êtes un gérant de bar et restaurant. Vous disposez simplement d'une boutique supérette. La gestion devient fastidieuse et vous désirez connaître vos recettes en temps normal depuis votre téléphone portable. Faites confiance aux applications T-Bar et T-Commerce disponibles sur Play Store et App Store. Téléchargeables gratuitement à partir de votre smartphone. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro suivant ou visitez notre site internet au www.tabis.tg. Alors, Charles, on dit, derrière la signature de Tabis Technologies, oui. Qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer, d'attendre comme acquis? Comme acquis, nous sommes en droit d'espérer la création de plateforme CONEB, une plateforme qui va servir entre autres à digitaliser les services fournis aux MPME, PMI et surtout aux startups. Nous espérons également la dotation des MPME, PMI et startups d'équipements à tarifs préférentiels. Ces équipements ont pour but principal de contribuer à la digitalisation des entreprises. Exemple, gestion de compte, paiement par facture normalisée, gestion du personnel, etc., etc. Puis la maintenance et le suivi technique pour assurer le service après-vente de ces équipements. Alors, puisque nous sommes en plein 3e millénaire et qu'aujourd'hui le digital occupe une place de choix dans notre vécu, dans nos activités professionnelles et dans nos échanges avec le monde, on dit à quoi bat donc à Tabis, donc à Tabis Technologies, au cœur des entreprises, au cœur des entreprises de la CONEB. Vous êtes un gérant de bar et restaurant. Vous disposez simplement d'une boutique supérette. La gestion devient fastidieuse et vous désirez connaître vos recettes en temps normal depuis votre téléphone. De la CONEB, de la Confédération, et vraiment qui ne ménage aucun effort pour élargir le champ, ou plutôt le cercle de ses partenaires. En voici la preuve. En voici la preuve sous vos ovations, s'il vous plaît. On vous en demande beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Puisque ceci est fait, nous allons donc inviter M. Tabat Pewina à nous dire un peu pourquoi cette signature se fait aujourd'hui avec la CONEB. Chers distingués invités, chers présidents des institutions présentes, je vous dis bonjour. Tabis Technologies est une entreprise internationale dont moi-même je suis le DG. Nous sommes basés au Togo. Nous sommes également en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Niger, en Ouganda et au Burkina Faso. Nous sommes une société qui est spécialisée dans la digitalisation des petites et moyennes entreprises. Notre but principal, c'est de permettre aux petites entreprises d'avoir accès à l'outil informatique pour pouvoir gérer leur structure. Et dans les besoins qui ont été ceux que la CONEB a identifiés, il était question donc de la digitalisation et de l'accès aux équipements.
Et Tabis Technologies s'est proposé donc à participer à cet événement avec la CONEB pour fournir nos logiciels. Nous avons actuellement développé plusieurs logiciels, mais celles qui sont le plus adaptées à la CONEB et ses membres, il s'agit de Tibar, qui est un logiciel qui est destiné aux bars et restaurants. Il y a T-Commerce pour tous les autres types de commerce, toutes les petites entreprises, épiceries, prêt-à-porter, quincaillerie, voilà. Et il y a aussi T-Hotel qui est destiné principalement aux hôtels. Nous avons scindé ainsi nos applications pour que ça s'adapte au secteur d'activité. Et nous sommes sans savoir, quand on est une petite entreprise, que l'un des défis qui est le nôtre, c'est le contrôle de gestion. Et il n'est pas évident non plus aujourd'hui de pouvoir prendre une société et de demander qu'on puisse se faire créer un logiciel, par exemple, pour un bar qui peut-être le capital est de 2 millions et on va lui demander 800 000 francs pour lui créer un logiciel. C'est pour ça que Tabis Technologies propose des solutions en SaaS. C'est-à-dire que chaque structure qui en a besoin peut avoir accès au logiciel librement sur Play Store ou App Store, dépendamment du téléphone qu'il utilise. Et nous avons aussi, dans l'idée de pouvoir atteindre un grand nombre de personnes, que nos logiciels puissent être utilisés sur nos smartphones. Le but étant de permettre aux premiers responsables, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, de pouvoir suivre leur activité en temps réel sur leur smartphone. Il est souvent très difficile de pouvoir appeler son gérant et de lui demander en temps réel qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme activité menée. Alors que vous pouvez vous-même, déjà sur votre smartphone, aujourd'hui nous avons tous des smartphones, ça pourra nous servir ainsi à suivre les activités de nos entreprises. Et pour finir, nous offrons aussi du matériel pour pouvoir faire de la facturation. Et spécialement pour le Bénin. Monsieur Tabat. Spécialement pour le Bénin, nous travaillons avec la DGI pour que même les petites entreprises qui le désireraient puissent éditer leurs factures normalisées. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, Monsieur Tabat. Théowina. Nous allons raccompagner Monsieur Eugène Atondé. Nous allons solliciter notre et nous allons hôtesse. Demander à Monsieur Évariste Songbe de IBA de nous rejoindre sur cette estrade et inviter le secrétaire général de la CONEB, Monsieur Eric Assogba, à le rejoindre également. Monsieur Eric Fructueux Assogba. L'IBA ambitionne de promouvoir une gouvernance responsable, performante et créatrice de valeur ajoutée durable en veillant à la sauvegarde du bien commun et à la pérennité des entités. L'Institut béninois des administrateurs, IBEA, en convie Dame Marie-Madeleine Koulibaly Vasconserve, expert comptable certifié, administrateur IFA Sciences Po, au lancement officiel des activités de formation à l'endroit des administrateurs de sociétés dans l'espace OADA, se veut de vaincre et convaincre, tel que propos déclarés si haut, les faiblesses, les insuffisances et tout ce qui conduit nos sociétés d'État et du secteur privé à la banqueroute, aux crimes organisés de la faillite à travers la gestion des conseils d'administration des diverses structures questionnées. Les défis qui sont relevés, c'est qu'en Afrique, la gestion, la gouvernance est un peu délaissée. On a tendance à nommer comme administrateurs des personnes qui sont proches aux directions, les personnes qui sont proches au ministère, alors qu'en fait, c'est une fonction qui devait être très indépendante pour éviter tous les conflits. S'inspirant des modèles et expériences du Maroc, de la France, du Sénégal, bref, d'un certain nombre de pays ayant excellé en la matière, mon pays s'honore aujourd'hui, a précisé le vice-président IBA Majid El Raouf, en restaurant l'orthodoxie financière à travers la formation présente à l'endroit d'une bonne centaine d'administrateurs conviés et présents au Golden Tulip de Cotonou autour d'une thématique dont l'intitulé est « Rôle et responsabilité des administrateurs de sociétés dans l'espace OADA ». L'objectif visé ailleurs de l'assise se veut pertinent. Aujourd'hui, les tests méritent d'être vus. Aujourd'hui, les gouvernants aussi doivent comprendre l'enjeu. Et nous, en tant que structure d'accompagnement, nous sommes aussi sur le terrain pour amener les administrateurs vers le professionnalisme. Donc, je dirais, c'est beaucoup de professionnalisme qu'il faut. Et donc, nous amenons vers des formations certifiantes qui leur permettent de faire valoir, je dirais, ce métier partout au monde d'ailleurs. Parce que nous, pour nous, c'est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance. Encourager et promouvoir les
meilleure pratique de la gouvernance en menant toute action de nature à favoriser le développement et la professionnalisation de la fonction de l'administrateur, la marraine de la formation, Marie-Odile Atanasso, ministre ès-qualité, enseignant-chercheur, précise. La réalité est que le succès d'une entreprise est directement lié à une excellente gestion. Sans cadre bien formé, le succès de l'organisation devient beaucoup plus difficile. Cela est particulièrement vrai pour un pays comme le Bénin, où les incertitudes économiques prévalent. Selon les statistiques récentes, une vingtaine d'entreprises ferment leurs portes après 5 ans d'activité. Mais beaucoup d'entre elles pourraient être sauvées grâce à une excellente gestion par des administrateurs compétents, bien formés et hautement qualifiés. L'Institut béninois des administrateurs IBA se veut d'être aujourd'hui et désormais un paratonnerre, voire un fusible pour les administrateurs en cours et après exercice de gestion des sociétés d'État ou du secteur privé. Ceci contre les griffes codines de la structure de répression qu'est la CRIET. Avec l'IBA, plus d'administrateurs ignorant les textes, ses rôles, ses fonctions, ses attributions. À présent, nous allons inviter mademoiselle Pamela à adresser les parapheurs à nos 2 organisations pour signature. Nous sommes arrivés à la fin de ce 2e temps fort de cette journée. Avec cette dernière signature, nous pourrons aborder la 3e phase dans un instant où nous aurons la parole qui sera donnée aux officiels. Nous aurons un tableau d'animation. Absolument. Après, enfin, la photo de famille en salle. Et ensuite, nous irons tous sur le parvis. D'autres belles surprises nous attendent. Il y a de très belles choses là-bas qui nous attendent. Il faut le signaler au passage. Alors, le contrat qui est signé actuellement entre IBA, l'Institut béninois des administrateurs, et la CONEB, nous pouvons de ce contrat espérer la formation en matière de gestion et d'administration en entreprise à tarif préférentiel. C'est tant mieux pour les patrons. Permanence bimensuelle dans les locaux de la CONEB pour répondre à toutes les préoccupations des MPME, PMI et start-up sur les questions de risques encourus par les administrateurs, des modalités convenables d'une administration réussie et enfin la responsabilité des administrateurs. Je dois préciser par ailleurs qu'il est aussi question d'accompagnement technique des administrateurs. C'est tout un package. C'est tout un package et on espère que le représentant de IBA ici présent, M. Évariste Sangbé, en 1 minute, nous en dira un peu plus et les raisons qui le motivent à ce partenariat avec la CONEB. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Merci, Monsieur le journaliste. Je suis un peu ému parce que entre la CONEB et l'IBA, c'est une histoire d'amour. Tout a commencé par le fait que nous avons invité le président de la CONEB au lancement et ayant constaté que vraiment la vision de l'IBA, la mission de l'IBA et les objectifs de l'IBA coïncidaient avec les siens, il a décidé alors qu'ensemble, nous puissions faire chemin. L'IBA ambitionne de former et d'informer les administrateurs d'entreprises de tous bords, que ce soit du bord public ou privé. Et la vision ici, c'est de former d'ici 2025 un vivier de personnes nommables comme administrateurs. Donc nous allons vers la certification, la normalisation et la professionnalisation de la fonction d'administrateur. J'ai l'habitude de dire que Dangote a réussi parce que
il a dans son conseil d'administration ou dans ses conseils d'administration des administrateurs indépendants, des personnes capables de donner des orientations claires et judicieuses pouvant permettre alors d'optimiser les ressources matérielles, humaines et financières de ces entités. Vous le savez peut-être mieux que quiconque que dans le conseil d'administration ou dans certains conseils d'administration de Dangote, il y a même des Américains. Et ces Américains sont donc engagés et payés par ce dernier. Il le fait parce qu'il attend des résultats. Il attend des résultats positifs. Alors, ici, notre souci, c'est de faire en sorte que, à l'avenir, qu'on ne dise plus qu'il y ait des administrateurs qui ne maîtrisent pas leur rôle, responsabilité et attribution. Il n'y aura plus d'administrateurs responsables qui vont donc verser dans des abus de biens sociaux ou bien iront vers des actes de mauvaise gouvernance. Mais les administrateurs seront désormais performants. Les administrateurs seront désormais professionnels. Les administrateurs seront désormais normés. Les administrateurs seront désormais certifiés. Et c'est dans ce sens que nous avons décidé de mettre sur pied un programme avec nos partenaires qui sont au Canada, qui sont au Luxembourg, qui sont à Dakar, précisément au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, au Maroc, de mettre sur pied donc un certificat d'administrateur à compter de janvier 2023. Ce certificat est conçu sur la base de 6 modules de formation. Quand je commence par m'approcher comme ça. Oui, j'ai compris. 6 modules de formation au thème desquels il y aura une immersion dans un conseil d'administration d'une structure de grosse stature. Et à la fin, on vous délivre un certificat et ce faisant, vous allez maintenant sur la liste des administrateurs potentiels et si les structures veulent des administrateurs, désormais on peut puiser dans cette liste pour nommer, parce que cette liste sera publiée partout ailleurs et dans le monde entier. Merci pour votre aimable écoute. Vive le partenariat Liba-Coneb pour une bonne gouvernance des entreprises. Vive le partenariat Liba-Coneb pour désormais qu'il y ait des administrateurs performants dans les entreprises. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci, on raccompagne le patron de IBA. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin donc de la deuxième phase, étape remarquable dans ce cocktail d'opportunités qu'organise la CONEB ce jour, à l'occasion donc de cette année d'existence. Nous allons, mesdames et messieurs, aborder la troisième phase de notre présence ici ce matin. Et cette phase va consister à écouter des personnalités, nos personnalités qui ont été associées à l'événement de ce jour. N'est-ce pas, Finafa? Absolument. Et on va faire ça un peu comme à l'américaine. On va l'annoncer presque en guest star, n'est-ce pas? Absolument. Nous accueillons sous vos ovations le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, Monsieur Abdoulaye Biotchane. Qui nous a rejoints. On le remercie pour sa disponibilité. Ce n'était pas gagné, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Mais quand Finafa et moi, nous nous mettons donc... Le ministre de ça même sait que... Ah ben oui, il finit par... Il ne peut pas faire autrement. Absolument, il a été séduit et puis il est arrivé. Donc applaudissez-vous. On a fait le travail en votre nom. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Biotchane, pour votre présence parmi nous. C'est toute l'assistance, ce sont les entrepreneurs du Bénin qui sont contents de vous avoir.
Absolument. Nous allons donc clore, puisque vous avez vu qu'avec l'entrée du ministre d'État, nous pouvons officiellement fermer cette deuxième phase de la journée et aborder avec sérénité la troisième qui annonce la parole aux officiels. C'est avec plaisir que nous allons inviter sur cette estrade à nous rejoindre à ce lutrin, Monsieur Noël Chadaré, qui est bien sûr le secrétaire général de la COSI Bénin. Monsieur Noël Chadaré, qui va bien évidemment nous délivrer son mot à l'occasion de ces 7 ans de la CONEB. Merci. Monsieur le Président du Conseil économique et social, que je vois, Monsieur le représentant du corps diplomatique, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je dois dire au nom de mes collègues, mes camarades, c'est plus juste, mes camarades secrétaires généraux des organisations syndicales, je dois vous transmettre le remerciement. Transmettre le remerciement des collègues, des camarades secrétaires généraux. En leur nom, on vous félicite pour cette initiative, félicite la CONEB pour cette initiative qu'elle a prise. Et c'est un plaisir pour nous d'être ici, aux côtés de la CONEB, parce que chaque fois que nous leur demandons de venir, aussi bien la CONEB et CNP Bénin, ils ne lésinent pas. Ils sont là pour venir nous soutenir. Et donc, nous devons leur rendre l'appareil, et c'est ce qui fait que nous sommes là, pour les soutenir. De toute façon, nous avons une communauté de destin. Il n'y a pas d'employeur sans employé, et vice-versa. Et donc, nous avons une obligation nécessaire de collaborer, de travailler ensemble pour la prospérité de l'entreprise, mais aussi pour... n'est-ce pas, les meilleures conditions de travail, les travailleurs que nous défendons, et aussi ensemble pour impacter sur les politiques, n'est-ce pas, gouvernementales. Donc, on travaille ensemble, on continue à travailler ensemble, et nous sommes heureux d'être avec vous. Je profiterai, parce que je m'en voudrais de partir sans dire un mot sur quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai un parterre de chefs d'entreprise. Et vous savez, l'actualité actuellement, c'est la revalorisation des salaires. La revalorisation des salaires se fait dans le secteur public. On a les fiches de paie, on a déjà des échos. Mais pour le secteur privé, on a dit qu'il faut laisser cela à la politique, n'est-ce pas, salariale aux chefs d'entreprise. Je voudrais plaider ici pour que... Parce que vous savez que le marché, il est le même pour tout le monde. Et autant les vivres sont chers pour les travailleurs du secteur public, c'est la même chose aussi pour les travailleurs du secteur privé. Je voudrais demander au CNPB et aussi au CONEB, les deux organisations patronales, de faire un effort pour que, d'ici à là, ce que ressentent les travailleurs du secteur public, que ceux du secteur privé aussi les ressentent. Donc je suis sûr que, connaissant ces personnes qui font déjà de bonnes choses dans leurs entreprises pour les travailleurs, ils feront un effort pour les petites et moyennes entreprises, surtout car notre inquiétude est là. Je souhaite, sur ces mots, cette exhortation, je souhaite, au nom des centrales organisations syndicales, je souhaite longue vie à la CONEB, joyeux anniversaire, et que Dieu bénisse la CONEB. Merci infiniment. Dieu bénisse la CONEB. Je m'en vais saluer tous les membres du comité directeur de la CDN que je vois sur ces premières lignes de cette salle.
Je ne vais pas oublier le CNP, représenté dans la salle par M. Régis Fassia, dont nous écouterons tout à l'heure le discours. Nous avons le président du Conseil économique et social qui est avec nous, président d'institution qui est avec nous depuis le démarrage de cette cérémonie. Nous le remercions pour sa présence à nos côtés. Et nous allons à présent inviter le vice-président de la CCIB, M. Migan, à nous rejoindre sur cette estrade. Monsieur Migan, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Casimir. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le président du CS, Messieurs les ambassadeurs des différents pays après le Bénin, Messieurs les responsables des centrales et organisations syndicales, Monsieur le premier vice-président du CNP, Monsieur le président du CONEB, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectives, au nom de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB. En tant que porte-parole institutionnelle du secteur privé du Bénin, la CCI Bénin est animée par les organisations et les associations professionnelles et donc ne peut que se réjouir de voir les membres se bonifier pour lui permettre de jouer efficacement son rôle. C'est pour cette raison que j'exhorte la CONEB à une réflexion sur le thème que nous avons convenu d'un commun accord pour la rentrée économique 2023 du secteur privé, ensemble pour la relance économique réussie. Seul, on va être plus vite, comme disait l'autre, mais ensemble, on va plus loin. C'est pour cela, je vous dis, ensemble, nous sommes plus forts. Bonne fête à CONEB, bonne fête à vous tous et je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le doyen du corps diplomatique, ambassadeur du Maroc près du Bénin, Messieurs les membres du corps diplomatique du Bénin, chers partenaires des centrales syndicats, Mesdames, Messieurs, chers collègues, membres du secteur privé du Bénin. Alors, je pense que 7 ans d'existence ne s'établit pas ex nihilo, c'est le travail de beaucoup d'énergie, c'est le travail d'une très très grande envergure et pour cela, je voudrais féliciter la CONEB. 7 ans d'activité au service de la nation économique se respecte. 7 ans dans le dialogue public-privé se salue. Et c'est pour cela que le secteur privé reste à vos côtés. Monsieur le Président de la CONEB, cher Albin, vous êtes un entrepreneur que nous respectons. Et dans cette salle, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi 2 patrimoines? Eh bien,
On se pose, nous aussi, la même question. Et permettez-moi, mesdames, messieurs, de nourrir un rêve. Un rêve pour grandir davantage l'activité économique de notre pays, c'est de voir la CONEB et le patronat se réunir et parler d'une seule voix. Merci beaucoup. Merci à M. Régis Fassia. Brève intervention, il faut le remarquer au passage. Alors, nous allons terminer en beauté et nous allons recevoir, mesdames et messieurs, monsieur le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale pour son mot, monsieur Abdoulaye Biotchane. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil économique et social, chers frères, Monsieur le Président du CONEB, bonne fête. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Messieurs les représentants du CNP, les vice-présidents, je vois mon cher ami Adabel, et bien sûr Régis, Messieurs les secrétaires généraux, les centrales syndicales, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un agréable devoir de me retrouver parmi vous ici, dans cette majestueuse salle rouge du Palais des Congrès, plein de patrons d'entreprises. Bien sûr, j'aurais eu plaisir à être ici avec vous depuis le début de cette cérémonie, après avoir échangé avec le président du CONEB hier. Et j'aurais encore eu davantage plaisir à être ici un peu plus tard. Mais comme l'a fait remarquer tout à l'heure le SG COSI, je suis au milieu d'une autre activité pas moins importante. Je suis, beaucoup le savent ici, patron d'un parti politique en pleine campagne électorale. Et je ne vous dirai pas quel parti je défends, mais vous le savez tous, je défends le bloc républicain. Je suis content de retrouver ici quelques amis, quelques camarades de ce parti. Mesdames et messieurs, je suis venu ici au nom du gouvernement du président Patrice Talon pour féliciter et célébrer un vrai partenaire social, la Confédération nationale des employeurs du Bénin, à l'occasion de son 7e anniversaire. Dans ces conditions, je vous apporte les meilleures salutations du président de la République, Patrice Talon, et du gouvernement qui considère que le processus de développement de notre pays continuera de se renforcer grâce à la mobilisation et à l'engagement effectif de tous, et notamment du secteur privé, dont le patronat est le moteur. Le gouvernement a tellement pris conscience de cette réalité que dès 2016, il y a aussi donc 7 ans, lorsque nous avons élaboré le premier programme d'action du gouvernement, le schéma de mobilisation des ressources prévoyait que 69% des ressources viendraient du secteur privé. De même, il y a 7 ans, nous avions réservé à la CONEB le meilleur des accueils, en lui accordant une place à la table des négociations sociales et en lui donnant les mêmes privilèges que la Confédération nationale du patronat, CNP, qui était jusque-là le seul interlocuteur patronat du Bénin. Je veux donc dire que le président Talon et son gouvernement considèrent le secteur privé comme le moteur de la croissance économique et le générateur, en tout cas le plus grand, des emplois dans notre pays. Et donc, bien sûr, le patronat est notre partenaire.
Mesdames et messieurs, il me plaît à cette étape de mon intervention de revenir sur les différentes mesures que le gouvernement du président Talon a apportées au patronat depuis 2016. Le président de la CONEB disait à juste titre qu'en général, un chef d'entreprise a besoin de 3 choses: un marché, du financement et du renforcement de capacité. Le gouvernement, sans fausse modestie, a apporté ces 3 ingrédients au patronat dans notre pays. Premièrement, les nombreux projets et programmes des 2 PAG ont été l'occasion pour le gouvernement de vous mettre à disposition un marché colossal, directement ou par le biais de la sous-traitance. Dois-je rappeler que le PAG 1 s'était chiffré déjà à 10 126 milliards de francs CFA en 2021 et que le PAG 2 s'affiche quant à lui à plus de 12 000 milliards de francs CFA. Dans le cadre du PAG en cours, il est prévu que 80% des investissements requis soient portés par le secteur privé et que les financements sous forme de partenariat avec le secteur privé représentent 52% de ces financements. Deuxièmement, en termes de financement, le gouvernement a mis en place des facilitations de l'accès des entreprises aux divers mécanismes de financement. Il me vient notamment à l'esprit, premièrement, le financement via divers fonds d'investissement, fonds d'infrastructure, fonds d'amorçage de 0 à 5 ans au profit des PME-PMI porteuses de projets à valeur ajoutée. Deuxièmement, la mise en place d'un mécanisme d'investissement en capital risque dédié à la création et au développement des PME-PMI en relation avec la Chambre de commerce et la CDCB, la Caisse de dépôt. Troisièmement, la mise en place d'un mécanisme public de garantie destiné aux PME-PMI. Quatrièmement, la mise en place d'un soutien financier direct à l'occasion des mesures d'accompagnement à la suite de la COVID-19 sous diverses formes. Et cinquièmement, enfin, la mise en place d'un accès aux services financiers aux promoteurs agricoles du Bénin par l'intermédiaire du Fonds national de développement agricole. Nous parlons de financement pouvant aller à chaque entreprise jusqu'à 500 millions de francs CFA. En termes de formation, le gouvernement a mis en place ARCHE, l'assurance pour le renforcement du capital humain, dont la composante formation est déjà opérationnelle pour le bonheur des employés comme des employeurs. C'est d'ailleurs dans ce contexte que ARCHE Formation est déjà en convention avec la CONEB. Les programmes comme le PSIE, Programme spécial d'insertion dans l'emploi, ou encore la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en cours de mise en œuvre ont été pensés pour fournir aux employeurs des compétences et des employés qualifiés. Je veux rappeler que cette réforme importante et emblématique dans notre système d'éducation vise à transformer tout simplement le système éducatif. Avant 2016, en tout cas jusqu'en 2018, sur 100 apprenants qui sortent de l'école, il y en a moins de 5 qui sont outillés en formation professionnelle. Cette réforme, cette nouvelle stratégie qui est en cours, a pour objet, à l'horizon 2030, de faire en sorte que sur 100 apprenants qui sortent de l'école, il y en ait 70 qui soient outillés en formation professionnelle et technique. C'est donc un intérêt pour ces employés, ces futurs employés, pour l'emploi des jeunes et surtout pour les employeurs. Je ne peux malheureusement pas être exhaustif vu le temps qui nous est imparti. Cependant, vous êtes tous sans doute les premiers témoins de ces mesures gouvernementales et je souhaite les meilleurs avocats des politiques gouvernementales en la matière. Le gouvernement est, vous l'aurez noté, à votre écoute et nous vous associons à tout ce qui se fait. Mesdames et messieurs, dans notre démarche partenariale et collaborative, à quoi le gouvernement doit à son tour s'entendre en échange de toutes ces mesures que je viens d'évoquer. D'abord, nous attendons de vous, des employeurs, d'être des entreprises citoyennes, celles qui contribuent de façon exemplaire à notre développement commun en payant leurs impôts. Le gouvernement effectue actuellement un travail de fond pour diversifier les sources de revenus de l'État et il est bien convenu de tous que ce n'est pas éternellement sur les capitaux étrangers
sur l'argent des autres que nous construirons le Bénin, notre pays. Du côté des emplois, nous attendons également du patronat une création d'emplois qui aille de pair avec les opportunités de marché offertes. Nous avons bien conscience aussi qu'une entreprise qui a besoin de salariés va recruter. C'est pour cela que nous avons créé des conditions pour favoriser la création de ces emplois. Dans la même veine, lorsque nous relevons le SMIC, vous aurez noté que nous l'avons fait de façon consensuelle, avec bien sûr les centrales syndicales, mais surtout avec l'accord du patronat. Il s'agissait pour nous de ne pas vous imposer des charges qui pourraient hypothéquer votre croissance future. C'est bien également dans cet esprit que nous avons décidé de mettre fin à la hiérarchisation systématique des salaires dans le secteur privé. Nous souhaitons, dans le même ordre d'idée, que le patronat puisse voir ce qui est faisable dans les différents secteurs pour relever les salaires qui sont au-dessus du SMIC, comme le gouvernement l'a fait de son côté. Je viens donc soutenir ce qui a été dit tout à l'heure par le secrétaire général de la COSI en appelant solennellement le patronat, les entreprises du secteur privé à faire tout ce qui est en leur capacité dans les différents secteurs, consensuellement ou tout simplement solidairement avec les centrales syndicales pour relever les salaires dans le secteur privé. Je rappelle que le 7 décembre, le gouvernement a augmenté les salaires dans la fonction publique, dans une marge variant de 3% pour les salaires les plus élevés à plus de 40% pour les salaires les plus bas. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure ici, en cette occasion heureuse, remerciant et félicitant le partenaire CONEB pour son action tout au long de ces 7 années. Je tiens dans ces conditions à féliciter aussi et particulièrement son président, M. Féliho, qui nous associe à cette fête. Cette organisation réussie est le fruit des efforts conjugués de l'ensemble de ce patronat, de ses travailleurs bien sûr, mais aussi de sa direction générale et de sa présidence. Je souhaite donc vous souhaiter à tous bonne fête, bon anniversaire et plein succès pour l'avenir. Je ne vais pas terminer à cette date-ci sans souhaiter à tous, CONEB, centrale syndicale, autres patrons, à l'orée des fêtes de fin d'année, bonne fête de fin d'année et bonne année 2023. Joyeux anniversaire à la CONEB, joyeuse fête de fin d'année aux employeurs et à leurs collaborateurs. Vive le secteur privé au développement, au service du développement. Vive le Bénin, je vous remercie. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, pour vos propos. Merci beaucoup. Alors, Finafa, oui. Je confesse aux entrepreneurs du Bénin que j'ai péché. En pensée ou en parole? En pensée, en parole, par action et par omission. D'accord. Je suis allé trop vite en besogne. J'ai annoncé l'intervention de M. Abdoulaye Biotchané comme étant la dernière, alors que nous avons eh bien, l'intervention du parrain de l'événement d'aujourd'hui. Absolument. Nous invitons très respectueusement à nous rejoindre sur cette estrade le président du CES, M. Bion Tabé, sous vos acclamations. Monsieur Bion Tabé, qui est le président du Conseil économique et social, qui n'a jamais marchandé sa présence sans soutien aux membres de la CONEB. Sa présence dès l'entame de cette journée, de cette cérémonie, le témoigne à raison. Merci, Monsieur le Président. Alors,
Comme vous venez de le dire, madame, c'est vrai, ma présence ce matin est un devoir pour moi. Parce qu'on sait que le Conseil économique et social est composé du monde syndical et du patronat. Donc, en notre sein, nous en avons 4 au Conseil de la République. Au nom du patronat, vous voyez que c'est important. Alors, j'ai tenu à honorer de ma présence effective à cette cérémonie. Monsieur le ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, mon cher frère, Monsieur le Président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, Monsieur le doyen du corps diplomatique du Royaume du Maroc, Monsieur les membres du corps diplomatique et consulaire, chers distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, le paradigme de développement a évolué vers les investissements privés au cours des dernières décennies. Le secteur privé a été largement reconnu comme un acteur essentiel du développement. Il s'agit là d'une vision de la Banque africaine de développement, BAD. Ainsi, dans un contexte international caractérisé par la réduction de l'aide publique au développement, mobiliser le secteur privé, créateur de richesses d'emplois, paraît alors essentiel. Vous comprenez l'immensité de ma joie lorsque j'ai été invité à la célébration du 7e anniversaire de la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous pour célébrer la promotion du secteur privé béninois. La mise sur pied de la CONEB constitue l'expression de la vitalité du pluralisme syndical prôné par la Constitution du 11 décembre 1990, telle que modifiée par la loi numéro 218-40 du 7 novembre 2019. Le caractère pluriel et multidimensionnel du mouvement syndical patronal est un gage de la qualité des réflexions menées dans les institutions où le patronat est représenté. À cet égard, qu'il me soit permis de saluer l'apport des 2 syndicats du patronat représentés au sein du Conseil économique et social. Oui, l'un l'a dit, il souhaiterait, nous souhaiterions qu'il en soit ainsi, que vous parlez d'une même voix. C'est très, très important. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour la signature des accords de partenariat avec les grandes entreprises et les petites. Aussi voudrais-je vous rassurer que mon soutien ne vous fera pas défaut. Je voudrais vous dire que sur ces mots aussi simples et courts, que je voudrais vous remercier pour tous les résultats auxquels vous êtes parvenus au terme de cette célébration qui prend fin ce jour 20 décembre 2022. Une fois encore, merci. Merci à vous.
Nous raccompagnons donc le président d'ICES. Nous le remercions pour son allocution. Nous sommes en train donc de finir cette journée, mais nous allons aborder un moment de détente avec le ballet qui est avec nous, Arise Group. Absolument. Alors, Arise Group arrive, FINAFA. Cette fois, ils iront au-delà des 7 minutes. Parce qu'au départ, ils m'ont dit « Ah ouais, mais on fait 7 minutes parce que c'est le 7e anniversaire de la CONEB. » J'ai dit « Ok. Alors, allez-vous continuer à nous proposer des spectacles de 7 minutes ?» Ils m'ont dit « Non. Cette fois, nous irons un tout petit peu au-delà des 7. Nous allons nous retrouver à 10. Pour un spectacle qui, en réalité, sera le concentré de plusieurs petits spectacles. Des petits spectacles qui ont... Petit tour dans le Bénin. Absolument, qui ont un rapport intime avec les danses patrimoniales de notre pays. Alors, ils ont choisi 4. Ils vont danser du Tipenti, pour ce qui est de la partie septentrionale. Ils vont danser le Akonhon pour le centre. Et enfin, le Guélédé pour la partie méridionale est. Donc, accueillons tout de suite le Bénin en danse. Tel est le titre du spectacle avec la compagnie Arise Group.
Nous raccompagnons donc l'équipe. Sous la bienveillance du président de la CONEB, nous allons inviter à nous rejoindre tous les officiels pour la photo de famille qui va marquer l'intermède en salle, l'intermède de fin en salle. Donc, Monsieur le Président. Et pendant que les officiels viennent à nous sur le podium, nous allons remercier les partenaires. Arche Formation, IBA, Tabis Technologie. Et en termes de partenaires, Charles Andy. Oui. Il faut remercier Agip Sécurité qui nous accompagne. Absolument. Move Africa. Arche Formation. Zéleus. Tabis. NCA Vie Assurance. NCA Vie Assurance. Coca-Cola Donga Bottling Company, SA également. Que ceux qu'on a omis veuillent bien nous en excuser. Et s'il y a des noms qu'on a vraiment oubliés, que l'organisation se rapproche de nous afin qu'on en fasse mention, c'est très important. Photo de famille qui marque la fin des activités en salle. Je vous rappelle que tout à l'heure sur les parvis du Palais des Congrès, vous aurez à découvrir pas mal de belles choses sur l'art culinaire pour titiller vos papilles gustatives, pour caresser tout ce que vous avez. On va réinscrire le Bénin en vous. Voilà. Voilà. Voilà, on va vous inoculer de nouveau le Bénin à travers donc les saveurs, différentes effluves. Des saveurs bien de chez nous, ne serait-ce que pour tenir compte de ce qu'on a eu comme installation. Il y avait beaucoup de Made in Bénin, essentiellement du Made in Bénin, des canaries, des présentations qui étaient typiquement de chez nous. Et que vous allez apprendre à aimer davantage d'ailleurs. Voilà. Je rappelle qu'à ce moment-là, en extérieur, vous aurez à nouer des partenariats, à échanger. C'est pas fini. On me dit que... Voilà, à échanger, à vous découvrir, à... En fait, c'est la seule photo qui va vous permettre d'accroître votre chiffre d'affaires en 2023. Voilà. Donc, il ne faudra pas la rater. Si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, vous participez à cette pause-là, c'est absolument qu'on vous... C'est tout bénéfique. Parce que c'est à cette photo-là que la clientèle va s'intéresser à partir du 31 décembre. La poisson pour la flore, chin, chin, happy birthday. Que tu sois enfermé entre nous en fleurie, on pense à toi, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Manchester, quand ta gâteau traverse le club, tout le monde est debout et se lève pour happy birthday. Que tu sois en famille ou bien seul, faut que tu bouges et content sur ta beauté. Happy birthday. Cette nuit on va danser. Un an de plus on chauffe et nous fait triper. Si tu voulais nous sans pousser de soirée, t'inquiète pas. Happy birthday. Merci beaucoup aux charmantes hôtesses. Eh bien, qui, mesdames et messieurs, sont désormais à votre disposition et qui vont devoir vous accompagner jusqu'au cocktail. L'opportunité, le cocktail d'opportunité se poursuit donc en dehors de la salle. Occasion B2B pour vous. Merci à l'ensemble de nos partenaires. Merci à la CONEB.